Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes... Nous sommes vraiment très heureux et très émus de vous retrouver après 6 mois d'arrêt. Donc vraiment, merci à vous tous d'être présents avec des conditions qui sont certainement très difficiles. Vous dire que nous avons décidé de retransmettre en direct cette présentation de saison sur Internet. Donc nous avons du public là actuellement sur Internet et je m'en réjouis. Je voulais naturellement remercier la présence de Madame le maire d'Albi qui nous fait l'honneur d'être présente ce soir. Merci Madame le maire, ça nous fait chaud au cœur. Et naturellement remercier les représentants de nos autorités de tutelle, les représentants du département, du ministère de la Culture, la DRAC Occitanie et naturellement de la région. Ne pas oublier aussi de remercier, parce que, bien entendu, ils nous ont suivis pendant ces mois de confinement, les membres adhérents de notre bureau et de notre conseil d'administration de la scène nationale, et de son valeureux président, notre cher Bernard Saint-Paul, ici président de la scène nationale d'Albi, et très très proche de nous et qui suit avec beaucoup de cœur voilà, tout ce qui se passe ici. Merci vraiment à lui et aux membres adhérents du conseil d'administration de la scène nationale. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est un soir exceptionnel et nous avons le bonheur d'accueillir un conseiller du ministère, Monsieur Bruno Delaroche, conseiller aux expérimentations du ministère de la Culture. Et parce que cette année, nous avons un projet très précis que nous allons mettre en œuvre. Et Monsieur Bruno Delaroche va nous en parler. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Bruno Delaroche, si vous pouviez vous avancer. Le voici. Bonsoir, monsieur. Je vous laisse la parole. Allez-y, je vous en prie. Entendu. Quel accueil! Madame la maire d'Albi et présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, Madame la conseillère départementale, Madame l'adjointe déléguée à la culture, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le président de la scène nationale d'Albi, Madame la directrice de cette scène nationale, chère Martine Legrand, j'en profite pour saluer toute l'équipe du théâtre qui se réjouit, je le sais, de vous réaccueillir enfin ici dans cette équipe. Peut-être, je voudrais plus particulièrement saluer Frédéric Esqueré, le désormais allais-je dire, ex-secrétaire général de cette scène nationale. Je dis ex, car vous le savez peut-être, il a désormais pris son poste de directeur au parvis scène nationale Tarbes-Pyrénées, et ce n'est pas si fréquent d'avoir sur le plateau 2 directeurs de scène nationale, et même dans cette salle 3 directeurs, puisque, enfin, je parlais tout à l'heure avec Pascal Paris, l'ex-directeur de ce théâtre. Je vous rappelle qu'il n'y a que des gens très appréciés, on le voit. Je vous rappelle qu'il n'y a que 71 scènes en France qui bénéficient de ce label d'excellence qu'est le label de scène nationale. Enfin, je discutais dans le hall avec Michel Roussel, le nouveau directeur de la direction régionale des affaires culturelles de la région Occitanie, qui a tenu lui aussi à être présent ici ce soir pour encourager cette reprise des activités. Alors, pardonnez-moi d'être quelque peu comme cela protocolaire, mais si je ne le fais pas, je me fais taper ensuite sur les doigts au ministère de la Culture quand je reviens. Aussi, j'aimerais vraiment citer Marc Lanel, le chargé de mission sur la réorganisation culturelle interdépartementale, qui œuvre beaucoup, je le sais, ici. Madame l'interprète en langue des signes, vous savez qu'on estime qu'il y a Vous savez qu'on estime qu'il y a en France entre 5 et 7 millions de nos compatriotes qui sont sourds ou malentendants, et on ne peut que se réjouir
et qu'il ne soit pas exclu de ce genre de rendez-vous. Monsieur le directeur de la prospection culturelle du ministère de l'Éducation nationale, monsieur le directeur adjoint de la sous-coordination des actions culturelles délégué auprès du chargé de mission interdépartementale de la délégation interrégionale des attachés parlementaires sous-délégués ministériels à l'information culturelle des pays sous-développés et en voie de développement des arts de la piste de la région Occitanie. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs les administrés, je serai bref. Alors je tiens tout d'abord à vous dire à quel point véritablement c'est toujours un plaisir pour moi que d'intervenir en province. Tout le monde au spectacle. Je dis bien tout le monde au spectacle, tel est désormais le leitmotiv du gouvernement. En effet, et je crois que ce n'est pas Madame la maire qui me démentira, nous ne voulons plus que le public des manifestations culturelles soit uniquement constitué d'instituteurs, de professeurs, d'éducateurs, de personnel des hôpitaux, de retraités, des abonnés à Télérama ou des éternels sociétaires Maïf ou ex-Camif. Alors peut-être vous vous dites, mais que vient faire Monsieur Delaroche ici à Albi pour une présentation de saison? Albi, cité certes dynamique, mais tout de même à près de 6 heures de train depuis Paris, avec une fin de trajet depuis Montauban en bus. Peut-être, vous vous dites, il est motivé, ce Monsieur Delaroche, le gouvernement n'a-t-il pas en ce moment autre chose à faire? Eh bien non. Eh bien non, car en cette période très particulière que nous traversons, je crois qu'il était important de montrer que nous avons plus que jamais besoin de nous rassembler autour de valeurs communes comme l'art et la culture. Et donc, à l'occasion de cette présentation de saison, l'État tenait à saluer l'action exemplaire menée depuis tant d'années par cette équipe de la scène nationale d'Albi en matière de démocratisation de la culture. Une action qui nous apparaît d'autant plus remarquable qu'elle est développée ici, sur ces terres réputées Alors, on ne va pas citer l'ensemble des actions mises en place par Martine Legrand et l'équipe de ce théâtre. La liste serait trop longue. Et je sais qu'en plus, Martine Legrand ne reste pas réfugiée dans son bureau à imaginer ses actions et qu'elle s'investit très intensément également dans la médiation culturelle, donc sur le terrain, en s'appliquant elle-même fortement dans la vie locale. J'ai lu qu'Albi fut désignée par le journal L'Équipe il y a quelques années comme la ville la plus sportive de France. Et donc, je sais que, Martine Legrand, plus exactement, me racontait tout à l'heure qu'elle se rendait ainsi régulièrement au match du SC albigeois, alors qu'elle n'éprouve absolument aucun intérêt pour le rugby, dont elle ne connaît, me disait-elle, même pas les règles du jeu. Et elle finissait même par me confier tout à l'heure, bon, j'y vais, mais ces sportifs, c'est quand même un peu tous des bœufs. Mais voilà. Elle y va quand même pour se faire voir et puis tenter d'attirer les rugbymen et les sportifs en général vers le théâtre. C'est dire le dévouement de cette femme. Je sais aussi qu'elle incite son équipe à faire de même et à participer aux événements du territoire. Ainsi, chaque année, elle pousse l'ensemble des femmes de l'équipe à s'inscrire aux qualifications pour Miss Pays d'Albigeois. Et je sais d'ailleurs également qu'Anaïs Laguillaumy, l'attachée aux relations avec le public, fut première dauphine de cette élection, jadis. Bref, c'est bien toute une équipe qui s'investit ici au plus près des habitants pour rendre la culture accessible à tous et montrer que le théâtre, la danse ne sont pas des domaines réservés aux initiés. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, chère Martine Legrand, qu'au ministère de la Culture, on ne tarit pas d'éloges sur le projet de votre village en matière de démocratisation culturelle. Ainsi, vous êtes cité en exemple à tout jeune fonctionnaire du ministère. Faites donc comme les gens de la scène nationale d'Albi. Employez la méthode Legrand, comme le dit Martine Legrand, comme le ferait Martine Legrand, à la manière de Martine Legrand, sont des formules qu'on entend régulièrement dans les couloirs du ministère. Et nous sommes parfaitement conscients que le jour où Martine Legrand quittera la direction de ce théâtre, la culture perdra un grand vide.
Hélas, hélas, hélas. Et je ne dis pas hélas car j'aime bien dire hélas. Non, je dis hélas car aujourd'hui en France, selon les dernières études de l'INSEE, eh bien, à peine 6% de la population se rend régulièrement dans les salles de spectacle. Ainsi, à l'échelle d'Albi et de ses 48 970 habitants, si j'en crois les chiffres qu'on m'a donnés, quand, comme ce soir, 800 spectateurs assistent à cette soirée, eh bien, cela signifie qu'au moins 48 170 habitants de la ville ne sont pas venus. Eh bien, ce n'est plus possible. Alors, c'est vrai qu'à l'heure où l'on confond célébrité et talent, à l'heure du buzz, de la télé-réalité, à l'heure où l'on confond régulièrement populaire et populiste, à l'heure où les responsables politiques, je ne dis pas cela pour vous, Madame la maire, conçoivent plus le théâtre, assez régulièrement le théâtre de leur ville, comme un instrument de communication, plus que comme un outil d'émancipation des citoyens, eh bien, ce n'est pas simple d'attirer la population à venir voir des artistes que pas grand monde ne connaît. Et c'est pour cela, et ça ne va pas vous étonner avec le gouvernement que je représente, que nous avons décidé de faire un grand reset sur ce qui s'était fait jusque-là en matière de politique de démocratisation de la culture. En effet, après les multiples échecs des gouvernements qui nous ont précédés dans leur volonté apparente de démocratiser la culture, eh bien Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a décidé d'engager une réflexion quelque peu disruptive qui a débouché sur un projet de loi extrêmement innovant. Et comme le disait Martine Legrand tout à l'heure, de façon symbolique, nous avons choisi d'exposer ce projet à la presse et à la France, ici, à Albi, dans ce lieu de l'humilité. Voilà. Qu'est-ce qui est vert et qui a des roulettes? Ce n'était pas le projet, hein. Non, c'est Roselyne Bachelot qui nous oblige désormais à glisser une blague dans chacun de nos discours. Ce n'est pas moi qui décide de la blague en plus. Hein. Eh bien, c'est la pelouse. Et je vous ai menti pour les roulettes. Donc, le projet. Eh bien, pour résoudre définitivement les problèmes liés à la démocratisation de la culture, il s'agit de rendre la culture obligatoire. Et donc d'obliger chacun de nous à assister à 2 spectacles par mois, un quart d'opéra par an, 3 expositions, 2 conférences et demie, une visite de musée et de nous obliger à avoir une pratique culturelle. Théâtre, danse, peinture, musique, etc., etc. Alors, cette proposition et vos réactions prudentes, contrastées, certainement le montrent, elle est audacieuse. Et elle va susciter quelques craintes, et c'est pour cela justement que nous allons mener des expérimentations sur des sites pilotes comme Albi pour montrer tout le bien fondé de ce projet. Parce que cette loi, nous voulons la faire ensemble. Tout simplement parce qu'ensemble, eh bien, on est plusieurs. Honnêtement, en toute sincérité, en toute objectivité, en toute conscience, en toute franchise, peut-être en regardant pour une fois les choses en face, les yeux dans les yeux, d'un point de vue rationnel, tout simplement en appelant un chat, en n'allant pas chercher midi et 14h, en jouant aux cartes sur la table, bref, sans se voiler la face, sans figure de style, sans s'embarrasser de figure de style, peut-on imaginer une seule seconde que la volonté du gouvernement ne serait pas de vouloir le bien de chaque citoyen ? Le gouvernement, je vous le demande, mesdames, messieurs, pourrait-il prendre les Français pour 67 millions d'imbéciles ? Mais bien sûr, évidemment que non. Après tout, depuis Jules Ferry, l'école est bien obligatoire. Et aujourd'hui, plus personne n'y trouve rien à redire. Ah, je vois une dame qui me paraît quelque peu dubitative, là, dans les premiers rangs. Oui, je vois ce que vous dites, madame, vous dites oui, très bien, vos histoires, toujours des paroles, 2 spectacles par mois, pourquoi pas, même plus si vous voulez, mais qui est-ce qui va payer ? Et c'est une bonne question, madame. Même si elle est, permettez-moi de vous le dire, quelque peu naïve. Qui est-ce qui va payer ? Mais vous pensez bien, madame, que le gouvernement a songé à tout cela avant vous. L'accès à tous les spectacles sera entièrement gratuit. Et c'est là toute l'astuce du gouvernement. Écoutez bien, car c'est un peu particulier. Les spectacles seront payants uniquement pour les spectateurs qui n'y viendront pas. Ce sont ceux qui resteront chez eux qui paieront pour ceux qui iront au spectacle.
Alors évidemment, 67 millions de spectateurs, tout le monde ne pourra pas venir au spectacle en même temps, et pour une répartition équitable des populations de spectateurs dans les salles, les spectateurs dont les noms commencent par BDF, AJLN, PRTV, XZ iront au spectacle les jours pairs, et les spectateurs dont les noms commencent par BDF, AJLN, PRTV, je le savais pourtant par cœur, mais BDF, AJLN, PRTV, XZ iront au spectacle les jours impairs. Alors vous noterez qu'avec cette partie de la loi, que fait le gouvernement? Et j'en terminerai là-dessus. Eh bien, il incite les jeunes couples français à se marier s'ils veulent être sûrs d'aller au spectacle ensemble. Je prends un petit exemple et j'en aurai terminé. Est-ce que, Madame Legrand, Monsieur Esqueré, vous accepteriez de servir pour l'exemple? Bien sûr. Donc supposons que Mademoiselle Legrand soit accoquinée avec le jeune Esqueré. Bien sûr, c'est pour l'exemple. Hein. N'allez pas faire courir des rumeurs. Hein. Eh bien, Legrand, dont l'initiale est L, ira au spectacle les jours impairs, non? Pairs. Alors que Esqueré, dont l'initiale est E, devra s'y rendre les jours impairs. Eh bien, si ce jeune couple veut être sûr d'aller au spectacle ensemble, il devra officialiser son union. Ainsi, grâce à cet article de loi, le gouvernement français incite les jeunes couples à s'unir vraiment dans une relation durable. Il favorise la stabilité de ces couples. Il lutte ainsi contre le sida, relance la natalité et emmène le pays sur la voie de la réussite. Eh bien, moi, je dis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la culture obligatoire, j'y crois. La culture obligatoire, moi j'y crois, oui j'y crois. Et si je n'y croyais pas, eh bien je ne serais pas là. La culture obligatoire, moi j'y crois, oui j'y crois. Et si je n'y croyais pas, l'État s'occuperait de mon cas. La culture obligatoire, moi j'y crois, oui j'y crois. Et si je n'y croyais pas, eh bien je ne serais pas là. Merci Bruno Delaroche. Merci à lui. Nous allons donc attaquer cette présentation de saison que nous avons placée, vous l'avez compris, sous le signe de la légèreté et de l'humour naturellement, volontairement un petit peu décalé de ce que nous vivons tous actuellement. Alors, nous partons bien sûr le premier spectacle de cette saison 2021. Ce qui m'intéresse dans Georges Dandin, c'est que c'est une farce tragique. Ça parle de la hiérarchie sociale, en fait, puisqu'on a affaire à des paysans, à des bourgeois, à des nobles de province, à des libertins. Et c'est un peu la mise à mort d'un bourgeois parvenu, qui est Georges Dandin, qui est un paysan richissime, qui a épousé une fille d'aristocrate pour s'élever dans la société. Sa femme, ses beaux-parents, qui sont des nobles de province, ses valets, tout le monde va être contre lui, tout le monde va le mettre à l'épreuve. Et c'est un peu une torture pour ce héros principal. Et ce qui est intéressant, là, c'est qu'on présente la pièce avec les intermèdes musicaux composés par Lully, qui étaient donnés à la création, et qui amènent une poésie et une cruauté aussi à l'histoire. Et les intermèdes, c'est un peu Versailles, c'est un peu la cour de Versailles qui se moque des bourgeois, des nobles de province et des paysans. Et donc ça apporte énormément à l'histoire, au-delà du fait que la musique est sublime, et ça amène à la fois de la poésie, à la fois de la cruauté. Michel Faux met en scène les malheurs de Georges Dandin, le mari confondu de Molière, avec donc 7 comédiens, 4 chanteurs et 9 musiciens. Un déploiement scénique digne du grand siècle pour un traitement baroque et cauchemardesque de cette comédie jouissive et grinçante. Un extrait vidéo pour le prochain spectacle. Et étranger. Asphodèle, c'est bon pour tout le monde. Quelqu'un qui veut dire pour ceux qui ne savent pas? C'est une fleur.
Commence à élargir un petit peu à l'intérieur de toi l'asphodèle qui sommeille. Tu verras tes pédoncules s'élargir. Accueillir la rosée. Et d'un seul coup, tu te sentiras à même, toi, belle asphodèle, d'accueillir l'étranger qui vient cueillir juste un peu de ton parfum. Donnez un mot, tendez l'oreille, au micro Arthur Ribot, virtuose du verbe et tour à tour showman, poète et improvise-auteur. Toujours drôle et sensible, il nous entraîne sans filet avec les mots du public dans un récit dont lui seul connaît les détours. Pour l'accompagner, Victor Belin, multi-instrumentiste, compose en direct une musique vivante qui revisite tous les genres. Un nouvel extrait pour le prochain spectacle. Aux frontières de la danse, du concert rock et du théâtre, un grisant tour de chant en langue des signes, magistralement interprété par Emmanuel Laborie. C'est accompagné du Delano Orchestra que la comédienne revisite en chant-signe, un répertoire éclectique avec pour fil rouge le corps féminin. De Brigitte Fontaine à Amy Winehouse, de la pop à l'opéra, on est subjugué par ces fascinantes chorégraphies de signes. Ce spectacle lancera la saison accessible de la scène nationale. C'est un véritable engagement pour la SNA que de mener une politique active de développement envers les publics parfois éloignés des propositions artistiques du fait de la maladie, du handicap ou du manque d'autonomie. La SNA mène un projet d'envergure en partenariat avec l'association Accès Culture, basée au Théâtre National de Chaillot et soutenue par la DRAC Occitanie. À Albi, nous travaillons avec de nombreux relais comme le CESDA, Centre spécialisé déficients auditifs, la Maison des sourds, l'Institut des jeunes aveugles, l'association Cécinet, etc. Toutes nos salles sont équipées de boucles magnétiques, donnant ainsi accès à une partie du public malentendant à notre programmation. Nous développons une offre adaptée aux personnes aveugles ou malvoyantes avec des spectacles en audiodescription et aux personnes sourdes signantes avec des spectacles adaptés en langue des signes et des séances ciné-signes avec films sous-titrés SME et débats en LSF. De nombreux spectacles sont identifiés comme naturellement accessibles aux différents types de handicap et notamment au handicap mental. Vous trouverez toutes les informations concernant l'accessibilité à tous dans notre brochure de saison, auprès de notre équipe et dans notre communication adaptée, documents en braille, pastilles vidéo en LSF. Nous remercions chaleureusement Katia Abou et Christelle Sabot pour leur présence ce soir. Bonsoir, je m'appelle Wally. Mon rôle ce soir, ça va être celui d'une espèce de piqûre de rappel. Je m'explique, je vais tenter, je dis bien tenter, d'apporter une petite précision ou de relever un détail qui nous aurait échappé quant aux différentes présentations des spectacles effectuées par Martine et Frédéric. Ça va se passer en musique, plus exactement en chanson courte. Alors, on y va avec les 3 premiers spectacles, si vous voulez. Dans certaines pièces de Molière, dont Georges Dandin, l'argent est souvent tourné en ridicule. C'est pour cela que, comme mon chien ne rapportait pas, je l'ai appelé livret A. C'est ridicule aussi, ouais, c'est ridicule. Mais c'est rapide, c'est rapide. C'est l'avantage des chansons courtes, c'est que si vous faites chier, ça devrait passer plus vite, normalement. Merci. Dans la proposition d'Arthur Ribot, là, que nous venons de voir, le concert dont vous êtes l'auteur, ça s'appelle comme ça, les spectateurs donnent des mots comme eczéma. Ouais, j'ai entendu, là, j'ai entendu. Psoriasis. C'est un défi ce soir que tu me lances, Fred. Bon. Et ils doivent improviser avec ça. Ce soir, j'ai eczéma et psoriasis. L'eczéma, ça se soigne, mais le psoriasis, mais le psoriasis,
décidément, mais le psoriasis, c'est difficile à dire. La langue des signes, moi, me fascine. Les langues, en général, me fascinent. Je vois que là, on fait du chant signe dans cette troisième proposition. Moi, je pense que parfois, je m'approche du corps signe. C'est un truc que j'essaie de lancer. Vous allez me dire, le jour de la Toussaint, moi, je reste allongé toute la sainte journée, par solidarité pour les morts. Voilà, c'était la première piqûre de rappel. Merci. Merci Wally pour ces précieuses précisions. On enchaîne avec l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, que nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau, avec cette fois-ci à sa direction la jeune et talentueuse chef Neil Venditti et le trompettiste virtuose Hugo Blacher. Au programme, la Scala di Seta, l'échelle de soie de Rossini, le concerto pour trompette en mi bémol majeur de Hummel et la symphonie numéro 4 italienne de Mendelssohn. Un petit extrait pour la proposition suivante. Un coq rouge et un âne bleu, un violoniste et un bouquet de fleurs, une acrobate de cirque, un chat qui tire la langue, un oiseau de feu, des amoureux qui volent dans le ciel. Un balcon entre ciel et terre reflète le bonheur d'aimer et de peindre qui se dégage de l'univers de Marc Chagall. Dispositif à la façon d'un vitrail coloré, pop-up, instrument d'un folklore imaginaire, ce spectacle de manipulation partage avec les enfants la surprise et la joie à la découverte d'un ciel imagé émouvant pour notre tout jeune public à partir de 1 an. Nous enchaînons avec les fables à La Fontaine. Carte blanche à 3 grandes chorégraphes pour interpréter une fable de Jean de La Fontaine. Du hip-hop au classique déhanché, c'est exigeant et séduisant. La brésilienne Lia Rodrigues enracine sa création dans le terrain social de son pays, avec la fable contre ceux qui ont le goût difficile. Béatrice Massin, grande dame de la danse baroque en France, choisit avec le loup et l'agneau de montrer par la richesse de la danse et de la musique baroque la similitude des époques à travers le miroir du temps. Enfin, Dominique Hervieux, directrice de la Maison de la Danse à Lyon, chorégraphe. Elle mettra en chorégraphie le corbeau et le renard. Corbeau et renard qui se font face dans un duo de hip-hop parfaitement enchaîné. C'est un spectacle en direction des publics jeunes, mais naturellement tout public. Quelques images pour le spectacle suivant. A man with money walks into the store. The boss will shake his hand at the door. Carlton lads to take down anything. Whiskey cloth earring and diamond ring. Send it to your home on a motorbike. You can pay the bill whenever you like. And not a soul will ask you a thing. They know very well that money is king. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero saboroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero saboroso. Chanteuse suisse d'origine mexicaine, Carolina Catún distille une musique minimale métissée à travers laquelle fusionnent le jazz et le baroque, le folk et la pop, la chanson et l'électro. Leila Makkala, qui complète le plateau, poursuit l'exploration multiculturelle de ces deux pays, Haïti, dont elle est originaire, et les États-Unis, où elle vit actuellement. Sur scène, sa voix enveloppante, ses rythmes métissés, ses textes sincères confirment l'engagement infini de cette artiste lumineuse dans la musique du monde. Nous retrouverons ensuite la comédienne Marie-Magdeleine, qui crée ici, dans le Tarn, après une résidence à Albi, son 3e opus, après La famille vient en mangeant,
et Grain, Histoire de fou, accueilli en 2018 au Fil du Tarn. Accompagnée pour la première fois d'un musicien sur scène, la comédienne viendra porter les voix d'une famille, des disparus et celles des survivants, pour entremêler toujours plus intimement la peine et la joie, le rire et les pleurs, le silence et le bruit, la mort et la vie. Une formidable comédienne qui joue à elle seule tous les personnages de la dite famille. Quelques mots sur le projet Au Fil du Tarn. Aujourd'hui, Au Fil du Tarn, c'est 12 000 spectateurs pour 70 représentations dans près de 30 communes. Nous remercions bien évidemment les collectivités qui ont choisi de nous accompagner fidèlement dans ce projet. Outre Albi, la ville-centre, plusieurs communes de l'agglomération nous font confiance. Merci à Saint-Juéry, Puy-Gouzon, Cunac, l'Escure d'Albigeois. Merci à nos partenaires fidèles que sont les communes de Groyer, Gaillac, Carmaux, La Bruyère, Lautrec, Monestier, Réalmont, la communauté de communes du Carmozin-Ségala, la communauté de communes du Lautrécois Pays d'Agout et la commune de Salvagnac. En 2021, la commune de Blaye-les-Mines rejoindra également le dispositif. Merci aux 3 associations culturelles qui ont choisi de développer un partenariat avec nous. L'association Éclat à Lavore, l'association Algorithme à Saint-Sulpice et l'association L'été de Vaour. Merci enfin à toutes les forces vives du territoire, à tous les acteurs associatifs avec lesquels nous tissons de nombreux liens tout au long de la saison. Si je peux me permettre peut-être une deuxième piqûre de rappel, parce que ça a l'air vachement bien, Rossini, Mendelssohn, vous allez être gâtés quand même, un peu déçus toutefois qu'il n'y ait pas Richard Klederman et André Rieu, qui, rappelons-le, ont beaucoup plus fait pour le brushing que n'importe quel coiffeur pour la musique, hein. Ça, vous le saviez. Personnellement, j'aime beaucoup Vivaldi, et à son sujet, je me suis toujours posé une question, je vous la soumets. Si Vivaldi était né dans la forêt équatoriale, est-ce qu'il aurait composé les 2 saisons? Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas. Beaucoup d'animaux dans ce qu'on a vu aussi, il y a beaucoup d'animaux dans ce balcon entre ciel et terre, ça a l'air vraiment très très beau. Je rappelle juste aux enfants, s'il y en a ce soir présents, que l'oiseau qui passe dans le ciel, c'est cuit-cuit. L'oiseau qui passe au four, c'est cuit. Le corbeau, le renard, le loup et l'agneau, certes, des fables de La Fontaine, mais connaissez-vous cette fable du mouton? Un mouton qui a du mal à s'endormir ne peut compter que sur lui-même. Merci pour lui. C'est bien de voir aussi qu'il y a de la musique du monde dans cette programmation avec ces 2 chanteuses, Carolina Katoun et Leila Makala. J'ai une question qui me taraude moi depuis des années. Est-ce que la musique traditionnelle fait-elle partie de la musique du monde? En solfège, tout le monde sait, une blanche vaut 2 noirs. Mais lorsqu'on joue de la musique traditionnelle, notamment la bourrée, un blanc vaut 2 rosés. Merci pour eux. Je suis très admiratif, voyez-vous, de ces comédiennes là, qu'on vient de voir, qui, à l'instar de Marie-Magdeleine, arrivent à jouer plusieurs personnages. À ce sujet, je voudrais préciser que non, 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 je ne suis pas schizophrène, et moi non plus. À tout à l'heure. Nous enchaînons sur une création en coproduction, la Scène nationale d'Albi et... Oui, monsieur Bruno Delaroche. Oh. Excusez-moi, je profitais du fait qu'il y a une petite interruption. Voilà. Il est très, très drôle, hein, ce chanteur. Je regrette que Madame Bachelot soit pareille que moi. Hein. Ça lui aurait énormément plu. Hein. Non, je suis navré de vous interrompre. En fait, pour me faire rembourser mes frais de déplacement, je dois absolument montrer que j'étais là. Donc je vais faire quelques selfies. Mais par contre, vous pouvez continuer. Mais je voulais dire aux gens de ne pas s'inquiéter. J'enchaîne. Oui, allez-y.
Une création donc en coproduction, Scène nationale d'Albi et le ballet du Capitole. Kader Bellarbi avec les étoiles et les solistes, le corps de ballet du Capitole propose une nouvelle chorégraphie inspirée du génial Toulouse-Lautrec. Le peintre, vous le savez, a consommé, consumé et transcendé sa vie en croquant celle des gens grâce à un regard aiguisé et un geste virtuose. Une nouvelle rencontre avec l'artiste... Madame Legrand, Monsieur Delaroche. Non, je suis navré, je ne vous couperai plus. Je vous pardon. en prie. Mais il y a des gens qui ne sont pas spécialement habillés pour l'occasion. Je vois donc s'ils peuvent se baisser. Merci. Désolé, je n'interviens plus. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le ministère de la Culture, hein, vous savez que... Donc, bien, cette création, nous en attendons beaucoup naturellement. Et tout simplement, voilà, on est fiers de coproduire avec le ballet du Capitole une vidéo pour le prochain spectacle. Chorégraphe le plus emblématique de sa génération, et je pèse mes mots, Sidi Larbi Cherkaoui s'inspire des vastes étendues désertiques pour parler de liberté et d'incessante métamorphose. Ces nomades dansants évoquent avec ferveur le souffle des horizons. Musique électronique, chants sacrés soufis et vidéos se mêlent dans cette création aux 1001 facettes où solo, duo et mouvements d'ensemble atteignent vraiment des sommets. Un spectacle de toute beauté, humaniste et inspiré. C'est un événement pour nous que d'accueillir l'immense compositeur Vladimir Kosma pour un concert inédit qu'il dirigera donc lui-même dans cette salle. À l'origine de ce projet, une œuvre, la suite populaire pour mandoline et accordéon, commandée par le duo d'Altin Bierdemander. Cette pièce phare sera entourée de pièces de musique de chambre portées par les deux solistes, ainsi que par l'Orchestre de chambre de Toulouse. Un programme novateur dans lequel nous retrouverons bien sûr quelques surprises qui rappelleront les grands moments du 7e art, de la boum au grand blond avec une chaussure noire. Un concert qui sera proposé juste avant le festival Les Œillades, organisé par nos amis de Cinéforum, que nous remercions, tout comme l'ensemble de nos partenaires cinéma, avec lesquels nous construisons toute l'année dans notre salle de cinéma des soirées spéciales, des débats et bien sûr tout un programme d'éducation à l'image avec Mediatarn et la Créamp. Quelques mots également sur la retransmission d'opéra du Met de New York et des ballets du Bolchoï de Moscou, que nous renouvelons cette saison bien sûr, les deux institutions ayant annoncé la reprise de leur programmation respective début 2021. Il faudra patienter jusqu'à janvier pour l'opéra, mais nous proposerons dès octobre la diffusion de ballets enregistrés du Bolchoï. Si vous permettez, c'est la troisième piqûre, ça va aller assez vite, parce que je vois que Toulouse-Lautrec, il aimait à dire cette formule délicieuse « je boirai du lait quand les vaches brotteront du raisin ». Ça, c'est vraiment de Toulouse-Lautrec. J'ai un copain qui peint aussi, qui a un point commun avec lui. Il s'appelle Bernard. Quand on demande à Nanar comment il fait pour boire 4 à 5 litres de vin par jour, il répond sans sourciller, la volonté. Dans Nomade, j'ai bien l'impression que c'est de liberté qu'il s'agit. Et c'est vrai que c'est pas mal la liberté. Le jour où tous les gars du monde vont enfin se donner la main, ce sera beau, mais ça exclura tous les manchots.
Vladimir Cosma, vous avez vraiment de la chance de le voir ici. On ne peut dissocier évidemment l'œuvre, comme l'a dit Fred, de Vladimir Cosma du 7e art. Mais à quoi pense le réalisateur quand il hurle à l'handicapé « Moteur !» Voilà, c'était la 3e réplique. Merci Wally. Je passe sans transition au spectacle suivant, La Nuit du cerf. Dans les années 70, Miss Betty meurt. Ses 3 enfants se retrouvent dans la maison familiale, située au bout d'un chemin en bord de forêt, pour préparer la cérémonie des funérailles. Dans un ciné-cirque complètement déjanté, 6 artistes circassiens virtuoses enchaînent équilibre, main à main, banquine, voltige, cadre aérien, fil de fer. La nouvelle création du cirque Le Roux, que nous devions initialement accueillir au printemps dernier, est époustouflante de virtuosité, de drôlerie et d'humanité, à ne manquer sous aucun prétexte. Nous enchaînons avec notes, kiff sémantique et cascade sonique. Marlène a la musique dans la peau, Marc le rythme dans la bouche. À cris et à corps perdus, ils interrogent la musicalité de la langue française et font danser sans tabou et sans détour, du classique au moderne, les grands et les petits textes. Interrogeant parfois la beauté de l'alexandrin ou la spontanéité d'un texto, chatouillant les différents accents, du 16e arrondissement au Québec, ces 2 interprètes vont vous remuer les entrailles et les méninges. Une proposition que nous avons trouvée très très réjouissante. Il faut bien l'avouer, un choix de programmation qui vient du cœur. Le contre-ténor Philippe Jarouski fête ses 20 ans de carrière. Au fil des années, il a su subjuguer son public avec sa voix cristalline et son insatiable curiosité. Avec une maîtrise technique qui lui permet les nuances les plus audacieuses et les vocalises les plus périlleuses, il investit un répertoire extrêmement large, du classique au baroque. Au programme pour ce récital, des œuvres de Scarlatti, Caldara, Vivaldi, entre autres. Un nouvel extrait vidéo pour le prochain spectacle. Lune, merveilleuse lune, comment faire pour que le prince retrouve sa joie ? Comment faire pour vivre en paix avec les 101 nains de la forêt? Bon, ça fait trop de questions pour la lune. Méchante, vilaine lune, pourquoi ne me réponds-tu pas? Faut-il que je parle plus fort? Comment faire pour que tout redevienne comme avant? Comment faire pour que tout redevienne comme avant? Tu vas me répondre, tocarde? Entre l'ombre des frères Grimm et l'esthétique pop de Walt Disney, Michel Raskin invoque sa Blanche-Neige pour offrir une variation théâtrale du conte. Le royaume dépérit et, à rebours des rivières qui s'assèchent, les nains deviennent 101. Si tant de dysfonctionnements ne conduisent plus vers de paisibles paysages, c'est sans compter sur Blanche-Neige qui ne s'en laisse plus compter. Et si point de vue et code s'inversaient, un spectacle vraiment décapant, grand succès du festival In d'Avignon l'an passé. L'ensemble Seguenza 9-3 est un ensemble vocal aux combinaisons multiples, réunissant des chanteurs lyriques d'exception qui s'intéressent autant à la création contemporaine qu'au répertoire traditionnel de l'art vocal. Ils nous proposent leur Noël féerique, programme a cappella pour 8 voix mixtes autour de la fête de Noël au cours des siècles. Les chants sacrés font écho aux chants populaires du 19e et 20e siècle, pour un concert tout en contraste. Et attention, au-delà de votre écoute, vous allez être invité à donner de la voix. L'aéroport indéfiniment en chantier de Berlin, l'interminable projet d'autoroute A3 en Italie, les imbroglios autour du futur tunnel Lyon-Turin, les stades de foot au Qatar, le Rimini Protocole vous invite à regarder les chantiers de construction comme des microcosmes condensant les paradoxes de notre société. Répartis en groupes, les spectateurs se déplacent et interagissent avec les autres dans un théâtre complètement transformé en une vaste zone de travaux. Basé sur des témoignages et une enquête documentaire approfondie, Société en chantier invente une forme théâtrale et se demande comment se décide l'avenir des espaces dans lesquels nous vivons.
Depuis près de 20 ans, Stéphane Caegui parcourt le monde et travaille avec des non-acteurs qu'il appelle les experts du quotidien. Avec eux, le metteur en scène suisse installé à Berlin invente des pièces de théâtre documentaires, des pièces radiophoniques et des mises en espace dans et pour les villes qu'il visite. Membre fondateur du Rimini Protocol, ses investigations théâtrales et pluridisciplinaires interrogent le réel en créant une communication directe avec le public. C'est assurément l'un des événements de la saison. Un nouvel extrait. En revisitant la mélodie si célèbre de la Truite de Schubert, les 5 magnifiques musiciens du groupe À corps et âme proposent avec fraîcheur une cascade de styles musicaux. Ils sont fous, électrisés et décalés. La musique, ils l'aiment à corps et à âme, et en explore toutes les facettes, du baroque au rock, du traditionnel au jazz. Le public les reçoit 5 sur 5, trépigne et en redemande. Un spectacle présenté à Carmont en partenariat avec la commission culture de la ville. Quelques images pour le spectacle suivant. Non, il n'y a rien. Vous pouvez parler. J'y vais. Huis clos tragique et poignant qui explore en simultané la guerre des sexes et la lutte des classes avec audace et sensualité, le spectacle de Julie Brochen parvient à donner une nouvelle lecture lumineuse du texte de Strindberg, Mademoiselle Julie. Grâce à ce couple incroyablement fusionnel formé par Anna Mouglalis, grande actrice à la filmographie impressionnante, très populaire avec son rôle dans la série Baron Noir, et Xavier Legrand. Le duo fait des étincelles. Je crois que M. Bruno Delaroche, oui, c'est cela, avait quelque chose à dire. C'est bien, hein, je me balade dans les rangs, les gens sont pour le moment très contents. Tant mieux, voilà. Tant mieux, tant mieux. Je pense qu'il ne faut pas que ça s'éternise non plus, mais pour le moment, c'est super. Oui, et il y a beaucoup de gens aussi qui me demandent des compléments, enfin des renseignements par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais poser ça là. Parce que vous l'avez compris, comme ce programme dont j'ai parlé tout à l'heure donnerait lieu à de nombreux bouleversements, le gouvernement va donc au préalable mener des expérimentations pour montrer la viabilité de ce projet. Et comme Albi a été nommé territoire expérimental, dès la semaine prochaine, eh bien, l'État va proposer une programmation en complément de celle de la scène nationale. Parce qu'il va y avoir beaucoup plus de spectateurs, aussi il va nous falloir beaucoup plus de lieux de spectacle, et vous le savez, l'heure n'est pas vraiment aux grands travaux, donc le gouvernement entend en profiter pour faire sortir l'art et la culture des lieux qui lui sont traditionnellement destinés. Donc, ainsi, jeudi 24 septembre, nous vous proposons un apéro-concert, suivi d'une initiation à la guitare avec Michel Polnareff, dans le jardin de Marc et Christine Gossy, au 25 rue Alfred Monestier, ici à Albi. Pour entrer dans le jardin des Gossy, passez par la petite allée à droite de la maison. Inutile de vous annoncer, chez les Gossy, on y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Donc dans cette programmation de la scène nationale, on l'a vu, il y a pas mal de belles découvertes, pas mal d'artistes en pleine ascension, beaucoup d'artistes qu'on appelle dans la langue culturelle émergents, mais qu'on pourrait appeler plus simplement dans la langue française artistes inconnus. C'est important, mais je crois qu'il est essentiel également de ne pas oublier les talents confirmés. Ainsi, donc, tous les samedis de l'automne, dès le 21 septembre, la chanteuse Désirless chantera « Voyage, voyage » en boucle dans le hall d'accueil de la mairie d'Albi de 9h à midi. Les familles qui n'ont pas pu partir en vacances cet été seront prioritaires pour cette action. Ça continue. Tous les jours de la semaine du 5 au 9 octobre, on pourra entendre Francis Lalanne dans une formule légère, tout seul avec sa guitare, dans les boulangeries et pâtisseries d'Albi. Donc lundi 5, on commencera à la Maison Janin, 7 rue de Sonal, ici à Albi. Mardi 6, nous serons à la pâtisserie-chocolaterie Michel Belin, 4 rue du docteur Camboulive, où Francis interprétera une chanson spécialement composée pour l'occasion, pour une croustade avec toi. Un grand moment, je crois, en perspective.
Mercredi 7, nous serons à la boulangerie-pâtisserie Nicoulot, 61 avenue du Général de Gaulle. Alors là, ce n'est pas encore tout à fait sûr, parce que Madame Nicoulot, la femme du boulanger, est fan de Francis Lalanne, et son mari a un petit peu peur qu'elle ne fiche le camp avec. Mais voilà, j'ai vu Madame Lamay au début, qui me disait qu'elle était en train de faire de la médiation, et ça devrait se résoudre. Alors évidemment, nous ne pourrons pas aller comme cela dans toutes les boulangeries du territoire. Francis ne sera là qu'une semaine, mais comme la boulangerie Les Douceurs d'Albert Thomas, 100 avenue Albert Thomas, n'était pas contente de ne pas avoir été sélectionnée par nos services, eh bien c'est Amandine Vidal, la vendeuse de la boulangerie, qui transportera Francis pour la tournée toute la semaine dans la camionnette de livraison de la boulangerie Les Douceurs d'Albert Thomas. Événement encore, événement toujours. Le 14 octobre à 17h, le Chœur de l'Armée Rouge, en version solo, se produira dans la salle d'attente du cabinet médical du chirurgien dentiste Jean-Marc Trolli, 20 rue Castelginès, ici à Albi. Alors pour se plonger vraiment dans la culture russe, 2 semaines avant le concert, Jean-Marc Trolli ne fera pas d'anesthésie auprès de ses patients, mais leur fera boire un bon verre de vodka avant chaque intervention. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places en téléphonant au cabinet, donc 05 63 54 65 34, ça sera affiché en bas, ou directement sur le portable de Jean-Marc Trolli au 06 08 09 27 96. Les places sont extrêmement limitées. Nous proposerons également des conférences. Ainsi donc, mardi 1er décembre à 19h au commissariat d'Albi, une conférence qui peut certainement vous intéresser puisqu'elle porte sur le thème « Mon voisin est inculte, qu'est-ce que je peux faire ?» Et puis enfin, attention, là je pense que je vais faire des heureux avec cette annonce. Très gros événement pour l'arrivée de l'hiver. Alors là, je me dois de rendre hommage à Martine Legrand car elle a initié cette idée merveilleuse. Le samedi 24 octobre, pardon, au milieu des vacances de la Toussaint, donc quand même un peu avant l'hiver, en extérieur, ça va se passer sur le parvis de la place Sainte-Cécile, qui pour l'occasion sera redécoré par les équipes de la ville, et bien le retour de Mireille Mathieu. Mais attention, pas la Mireille Mathieu que tout le monde connaît, non, là c'est un projet très original que nous avons monté avec Martine Legrand, puisque Mireille Mathieu chantera ce soir-là des chansons de Julio Iglesias, mais en allemand. Un projet donc interlinguistique qui sera extrêmement spectaculaire puisque Mireille devrait descendre le clocher de la cathédrale d'Albi en rappel pour le début du show et à la fin, lors du feu d'artifice, eh bien, une fusée emmènera Mireille sur la Lune où des expériences seront menées sur ses cordes vocales en collaboration avec la NASA. Super, hein? Une opération, vous vous en doutez, qui a été extrêmement difficile à monter et je remercie Monseigneur Jean Legrèze, l'archevêque d'Albi, pour son investissement. Par contre, Martine, nous avons un regret au ministère, évidemment. Nous regrettons fortement que le projet de l'artiste contemporain Abraham Poincheval ait finalement été abandonné à cause de la controverse, on le sait, qu'il a suscité. Je rappelle qu'il était envisagé que 1000 choristes, emmenés par le chœur Pastel, chantent 1000 colombes avec Mireille Mathieu, tandis que 1000 colombes s'envolaient dans le ciel et que les chasseurs de la Fédération départementale du Tarn, pour symboliser toutes les guerres du monde, eh bien, en dégommaient quelques-unes au passage. Voilà. Probablement trop conceptuel. Le projet n'a pas fait consensus, notamment auprès de l'association L214. Bon, ce n'est pas le débat de ce soir, Martine, mais cela va faire partie certainement des missions comme ça des futurs directeurs de résister aux pressions extérieures pour imposer l'originalité de leur vision de l'art. Tout à fait. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Excusez-moi. Ça aussi, c'est Roselyne Bachelot qui nous demande d'égayer nos discours. Bon, vous voyez mieux désormais la vision que le gouvernement a envie de donner de la culture, une vision peut-être un peu dépoussiérée, un peu plus happy, plus fun, certainement plus entertainment, plus en accord avec les préoccupations de la population. La culture obligatoire, j'y crois. Merci à vous.
Nous enchaînons sur quelque chose de certainement moins drôle. Les difficultés économiques ont pris le pas sur les dons en faveur du mécénat, et c'est bien compréhensible. Mais là... Donc, je voulais dire que la force du cercle de mécènes de la scène nationale est bien une communauté d'entrepreneurs solidaires et bienveillants. Madame Legrand, si vous bougiez en même temps, je crois que ça serait plus dynamique. N'hésitez pas à danser. Donc, je disais donc que la force du cercle des mécènes de la scène nationale d'Albi est bien une communauté d'entrepreneurs solidaires et bienveillants qui savent s'entraider dans les moments plus difficiles. Je tiens donc, avec l'équipe, bien entendu, à remercier le Cercle des mécènes et parrain de notre théâtre et son président Benoît Chatillon, qui, lui, est resté en dialogue constant avec notre équipe depuis le début de la crise. Nous sommes, nous aussi, solidaires de toutes ces entreprises partenaires qui subissent les conséquences de cette crise sanitaire et nous sommes heureux d'avancer avec elles sur des projets qui nous tiennent à cœur. Enfin, un grand merci à Mathilde Salvert, directrice de l'agence AOC, que nous saluons ce soir, ici présente dans cette salle, qui œuvre au quotidien au développement de ce mécénat. La parole à Frédéric. Donc je reviens à la programmation théâtrale du mois de janvier, qui sera très riche. Donc après Mademoiselle Julie, présentée tout à l'heure, nous accueillerons au Théâtre des Lys Guillaume Gallienne, magistral comédien de la Comédie Française. Il s'empare de François le Saint-Jongleur, texte de Dario Fo, qui mélange avec brio histoire sainte, anecdote et farce. L'acteur nous dit avec gourmandise l'histoire de ce garçon qui prit l'Évangile au mot et bouleversa l'art de faire la charité. Guillaume Gallienne retrouve dans ce solo irrévérencieux toute la verve et l'ironie de l'auteur, dénonçant toutes les formes de dogmatisme. Une nouvelle vidéo pour le spectacle suivant. On ne présente plus Antonio Kiko Ruiz, mélodiste inégalable qui partage la scène et les studios d'enregistrement avec les grands noms du flamenco et aussi avec de nombreux artistes d'horizons très différents comme Vincent Perani ou Victoria Abril. Pour sa nouvelle création, l'auteur, compositeur, interprète rassemble à ses côtés 3 musiciens issus de courants musicaux différents, jazz, classique, musiques orientales et flamenco. Un voyage musical et poétique d'une grande sensibilité à retrouver en tournée au Film du Tarn. Un nouvel extrait. Il m'arrive de penser que je pourrais être enfermé 10 bras sous terre, dans un cachot où nulle lumière ne pénètre plus, si j'apprenais en échange ce que c'est la lumière. Et le pire est que ce que je sais, je suis obligé de le dire à d'autres. En Italie, au début du XVIIe siècle, Galilée braque un télescope vers les astres, déplace la Terre, abolit le ciel, cherche et trouve les preuves qui réduisent à néant les sphères de cristal où Aristote et Ptolémée avaient enfermé le monde. Il fait vaciller l'ordre de l'Église. L'immense Philippe Torreton, je vous démentis, monsieur Delaroche, Torreton sera bien dans notre village, la saison prochaine, eh bien, Philippe Torreton incarne avec force le combat héroïque du célèbre mathématicien contre l'Église, l'une des pièces les plus fortes de Bertolt Brecht, mise en scène avec émerveillement par Claudia Stavisky. Nous enchaînons sur J'ai trop d'amis, une création pour le jeune public. Irrésistible était l'envie de découvrir la suite de J'ai trop peur, présentée à Albi en 2019. Voici donc J'ai trop d'amis, la nouvelle création de David Lescaut. Être ou ne pas être populaire à l'école, dans sa classe, telle est la grande question au cœur de J'ai trop d'amis. Souvenez-vous, notre jeune héros était pétrifié à l'idée d'entrer en 6e.
d'autant que sa petite sœur faisait tout pour l'agacer et que ses parents ne semblaient pas vraiment prendre la mesure de l'affaire. Cette fois, ça y est, la rentrée a bien eu lieu. Et ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu, c'est pire. Nouvelle vidéo. « 4000 spectateurs pour le off, 3200 spectateurs pour les concerts, 2500 visiteurs pour l'exposition Albi Jazz Mémoire. Le succès de la première édition d'Albi Jazz en 2020 est allé bien au-delà de nos espérances, une réussite qui nous a conduit à imaginer un deuxième opus fédérateur avec 6 grands concerts à Albi, à la Maison de la Musique de Cap Découverte et à l'Espace Apollo de Mazamet. Des rencontres professionnelles, jazz et musique du monde organisées par le réseau Oxy-Jazz, Le Silo et Occitanie en scène, un festival off dans un nouveau chapiteau Magic Mirror beaucoup plus vaste, des impromptus dans toute la ville, des rencontres et des masterclass. Donc Albi Jazz est désormais un rendez-vous incontournable au cœur de l'hiver qui proposera donc, comme vous l'avez vu dans le teaser, une programmation éclectique, jazz manouche avec Théo Secaldi, Sylvain Luc et Birelli Lagraine, blues avec Del Grès et Popachoubi, jazz vocal très métissé avec André Manoukian qui était le parrain de la première édition et qui invite cette fois-ci les chanteuses de Balkan,
une grande fête des cuivres avec Émile Parisien en quartet, l'américain Kenny Garrett en quintet, ou encore le big band des Headbangers dirigé par le trompettiste Nicolas Gardel. Sans oublier de nombreuses découvertes encore, comme la rencontre entre le trio africain de Yélé et le trompettiste Éric Truffaz. Un festival qui fédère de nombreux partenaires, la Maison de la musique de Cap Découverte, l'Espace Apollo de Mazamet, le Conservatoire de musique et de danse du Tarn, la MJC d'Albi, le réseau des médiathèques du Grand Albigeois, l'association des commerçants du quartier et bien d'autres encore. Merci à eux. Nous enchaînons avec du théâtre, une création. Nous accueillons pour la première fois à Albi le comédien et metteur en scène Rodolphe Dana, directeur du Centre dramatique national de Lorient, avec Bartleby, cette nouvelle énigmatique de l'écrivain américain Herman Melville, auteur du Moby Dick, met en scène un avoué de Wall Street qui engage un jour un copiste consciencieux du nom de Bartleby. Mais au fil des années, Bartleby révèle une autre part de sa personnalité et refuse tous travaux professionnels. Je préférerais ne pas le faire. Et effectivement, il ne le fait pas. Une stratégie de la fuite, une nouvelle stratégie de lutte plutôt qu'un affrontement direct. Une œuvre violemment comique, subversive, qui dynamite les conventions sociales. À vous, Fred. Un spectacle de théâtre d'un tout autre genre avec le syndrome du banc de touche. Il y a un peu plus de 20 ans, Aimé Jacquet et l'équipe de France de Zidane gagnaient la Coupe du Monde. Dans le même temps, Léa Girardet rêvait de devenir comédienne. Aujourd'hui, Aimé Jacquet est rentré dans l'histoire et Léa est restée sur la touche à l'image des footballeurs remplaçants. En proie à une crise de légitimité, la jeune femme endosse alors le maillot de numéro 10. Seule en scène, l'héroïne rend hommage à la persévérance face à l'échec. Le syndrome du banc de touche est une déclaration d'amour à la loose et à tous les moments de doute qui nous poussent chaque jour à devenir la personne qu'on devrait être. Un spectacle plein d'humour et de poésie à découvrir absolument. Un peu plus de 20 ans, c'est également le temps que j'ai passé ici dans le Tarn, puisque là j'achève ma 21e saison à la scène nationale. Et donc je pars à Tarbes pour d'autres aventures. Je voulais remercier tous les gens que j'ai rencontrés ici, le public, les partenaires, les artistes. Et voilà, c'est temps pour moi de partir et de laisser la place à mon talentueux successeur. Un immense merci à Monsieur Frédéric Esqueré, secrétaire général de la scène nationale d'Albi pendant plus de 2 décennies. Merci à lui. Nous lui souhaitons vraiment le meilleur pour ce magnifique poste à la direction de la scène nationale de Tarbes. Ne vous inquiétez pas, nous allons le retrouver à la fin de la soirée et vous pourrez échanger avec lui naturellement. Bien entendu, hein, nous sommes bien sûr très émus ce soir de voir partir Frédéric, mais extrêmement heureux d'accueillir Bruno Oulès. Alors je crois savoir, cher Bruno, que les Ruthénois nous en voulaient un petit peu, et même les institutions régionales, parce que nous vous avons subtilisé à la scène conventionnée d'intérêt national de Rodez, puisque vous y étiez directeur. Et nous sommes pas peu fiers que vous ayez fait le choix d'intégrer la scène nationale d'Albi. Vous êtes tarnais de naissance, vous avez un double cursus, études et parcours sportifs de haut niveau, et un diplôme d'études supérieures spécialisées de gestion.
Pourtant, l'attrait du milieu culturel finit par vous convaincre et vous amène au fil des années à un parcours professionnel sans faute dans cette filière. Au gré des différents postes que vous avez pu occuper, votre carrière vous a mené loin de vos racines, à Saint-Denis de la Réunion, puis retour au pays sur différents postes, à Castres notamment, et ensuite à Rodez, où vous avez occupé cette direction pendant un certain nombre d'années. Combien ? 17 ans. Donc bienvenue, cher Bruno, à la scène nationale d'Albi. Merci beaucoup. Merci Martine. Moi je suis vraiment très heureux et très fier de vous retrouver ce soir pour succéder à un ami d'abord, à Frédéric Esqueré, qui aujourd'hui donc va devenir le nouveau directeur de la scène nationale de Tarbes, à qui je souhaite donc toute la réussite pour cette très belle et amplement méritée promotion. Un passage de témoin à Véro Tarnais, donc je suis content aussi qu'il y ait Wally avec nous, pour un Tarnais qui revient au pays et qui, je l'espère, permettra de consolider aussi les liens entre ces deux territoires voisins. On ne sera pas tout le temps les voleurs de champignons. Je suis aussi donc très honoré que Martine Legrand m'ait choisi avec le conseil d'administration pour l'accompagner sur ce beau projet artistique et culturel que tu suis depuis maintenant quelques années. Et je te remercie donc de m'avoir accordé toute ta confiance. Je suis heureux aussi et fier de pouvoir participer à cette nouvelle aventure, car je sais que je serai entouré d'une équipe donc dynamique et engagée sur tous les fronts, et ce malgré aujourd'hui un contexte sanitaire contraint. Enfin, j'aurai plaisir à vous rencontrer, vous, publics et partenaires, durant les nombreux événements qui vont jalonner cette saison exceptionnelle, ici et au fil du Tarn. Merci encore de votre accueil et je vous souhaite une excellente soirée. À tout à l'heure. Merci. Eh bien, nous enchaînons avec le prochain spectacle. Myland, pionnière du cirque contemporain en Hongrie, la compagnie Recircle de renommée internationale vous présente Myland, ma terre. Elle se focalise sur les racines de l'humanité et exprime le lien éternel entre l'homme et la terre mère dans un espace empli d'illusions. Distorsion, voltige extatique, prouesse aérienne, danse classique et contemporaine, cirque. Myland repousse les limites du corps humain. C'est véritablement époustouflant. Nous enchaînons avec un spectacle jeune public. Fin avril 1999, une chorale d'enfants disparaissait en rentrant de tournée. Un groupe entier d'un seul coup. Sans un signe, sans une trace. Aujourd'hui, la compagnie décide de reprendre le fil de l'enquête, car une lecture nouvelle de ce fait divers pourrait bien apparaître, et si ce groupe n'avait pas disparu accidentellement, et s'il s'agissait d'une tentative délibérée d'évasion, de refus du monde, guidée par l'impérieuse nécessité de vivre une aventure. Une belle réussite à destination de la jeunesse de la compagnie L'Artifice, dirigée par Christian Duchange. Nous en profitons. Cette programmation en direction de la jeunesse nous permet de remercier très vivement nos partenaires éducatifs. Merci donc au ministère de l'Éducation nationale qui met en place de nombreux cadres permettant le déploiement d'un travail d'éducation artistique dans les établissements d'enseignement. Nous remercions les directions et les enseignants du collège Sceaux de Sabot, le lycée Bellevue, l'Institut universitaire Champollion, l'école des mines. Nous saluons bien sûr nos partenaires de l'ADA du Tarn et de la Ligue de l'enseignement, Fédération des œuvres laïques du Tarn. Madame Legrand ? Monsieur... je suis là. Je sais plus où vous êtes. Oui. Non, c'est juste par rapport à la programmation jeune public, je pense que vous pouvez passer vite parce que ça ne me semble pas être le cœur de cible de ce soir. Et puis j'ai une petite chanson que je suis en train de... Je reviens. Ah, c'est maintenant ? C'est maintenant, oui, monsieur. On peut le faire maintenant ? Oui, allez-y. Oui, en fait, c'est encore une idée de Rosine Bachot, c'est elle qui a écrit ça, c'est justement pour lancer les programmations jeunes publics de façon un peu enjouée. Voilà. Si tu aimes Victor Hugo, tape dans tes mains, oh oui. Si tu aimes Victor Hugo, tape dans tes mains, oh oui. Si tu aimes Victor Hugo, si tu aimes Victor Hugo, si tu aimes Victor Hugo, tape dans tes mains, oh oui. La culture, la culture, la culture, oh oui. La culture, la culture, vous pouvez m'aider ? La culture, oh oui. La culture, la culture, la culture, la culture.
futur. Oh oui. Merci, j'ai du mal. Hein. Nous enchaînons un autre événement pour la scène nationale d'Albi avec l'accueil du metteur en scène suisse Milo Raoult. Infatigable créateur, toujours à l'affût des bruits du monde. Il transpose dans sa création Family un fait divers tragique impliquant le suicide d'une famille de la petite bourgeoisie restée sans explication plausible. Sur scène, Anne Miller et Philippe Peters, couple d'acteurs belges et leurs 2 filles, jouent leur propre rôle, parents-enfants, dans la représentation d'une fin de journée comme une autre, mais à l'issue fatale. Reste la tragédie, reste l'allégorie d'une société où les raisons de vivre et de mourir auraient disparu. De la musique pour le prochain spectacle. Depuis sa création en 2000, le London Hind Quartet est devenu l'un des ensembles sur instruments d'époque les plus respectés, en particulier pour l'authenticité de sa démarche. Jouant sur cordes en boyau et avec des archets classiques, le London Hind Quartet voue un véritable culte à son compositeur éponyme, ce qui le conduit à proposer de nombreux concerts lui étant dédiés. Au programme de notre récital, le quatuor opus 76 en mi bémol majeur de Haydn, du Beethoven avec le quatuor numéro 11 en fa mineur et à nouveau Haydn avec le quatuor en sol majeur. Bruno, je vous laisse la parole. Une très belle proposition chorégraphique qui fera notamment plaisir à nos partenaires de l'association Flamenco pour tous. MACMA, c'est la rencontre au sommet entre l'une des danseuses les plus inclassables de sa génération, Marie-Agnès Gillot, sublime étoile de l'Opéra de Paris jusqu'en 2018, et Andrés Marín, l'un des plus grands noms du flamenco contemporain. 2 stars de la danse qui relèvent le défi d'un dialogue inédit sous la direction artistique de Christian Rizzo, directeur du Centre chorégraphique national de Montpellier. Une danse brillante, féroce et élégante. Quelques images pour le spectacle suivant. « 40 ans, c'est voir ses enfants grandir putain de cheveux blancs. Et on leur dit profitez-en, ils s'en foutent royalement. C'est donc cela le bonheur. L'iPhone, le Samsung Galaxy, qui nous grignote des neurones. Mais on s'en fout, il y a une appli qui nous calcule en temps réel ce qui nous reste comme cervelle. Ouais, le bonheur. Ayant passé quelques années à Rodez, j'ai le plaisir à retrouver ce soir Wally, un funambule du verbe jonglant avec les mots, souvent avec humour, mais avec le projet d'Herli, c'est un autre Wally que nous vous invitons à découvrir. Wally, peux-tu nous parler de ton projet ? D'habitude, je fais plutôt dans la chanson courte drôle, enfin j'essaye, c'est pas tout le temps gagné. Le projet d'Herli, c'est les chansons longues normales. Voilà, je pourrais dire ça comme ça, avec une belle équipe musicale, des Bordelais. Voilà. Je sais que ça pose problème parfois, mais là, ils sont super. Voilà, c'est ça le projet d'Herli. Et des chansons un peu plus intimistes, où on rit pas forcément, on sourit. Chansons d'humeur, accompagnées, j'appelle ça. Voilà, ça te va, Bruno ? Ça me va très bien. Ok. Merci. Merci, Wally. Merci. Quelques images pour le prochain spectacle.
Laden un jour m'a dit qu'il gardait le décor du ciel est loin, la terre aussi. Et je lui ai demandé si je pouvais récupérer tout ce décor pour tenter, en retrouvant le spectacle, en fait, de faire un autre spectacle. Déjà, dans le temps, quand le spectacle était fait, il était basé pas mal sur le mémoire. Mais maintenant, c'est un peu comme le mémoire de mémoire, qu'il me semble aussi pour moi-même motivant et intéressant à explorer. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus qui, que le théâtre était amnésique. Et je trouve ça assez beau parce que ça veut dire qu'on oublie, mais pour pouvoir à nouveau se souvenir. Le théâtre est vivant, c'est pour ça qu'il doit mourir et pour pouvoir ensuite renaître. Et chaque création est une façon de faire renaître le théâtre. Une occasion. Espérons. Certains spectacles nous marquent profondément. En 1994, Aurélien Bory découvre Le ciel est loin, la terre aussi, création du théâtre Tatou, dirigé par Laden Materik, metteur en scène venu d'ex-Yougoslavie. C'est un choc esthétique puissant pour l'artiste, protéiforme en devenir. 25 années ont passé. Il rêve un projet fou, demande à Laden Materik de lui donner son décor et repense avec lui une rencontre sur ce matériau. C'est un éblouissement garanti. La création s'est faite à Toulouse la saison passée. C'est un magnifique spectacle visuel. Un nouvel extrait pour le prochain spectacle. Cultivant les passerelles, le chorégraphe Fouad Boussouf présente Nas, les gens, une pièce pour 7 interprètes masculins de haute voltige. Leur moteur, le rythme, incessant, obsédant, il fait surgir l'ébullition et insuffle l'énergie au corps. Les danses populaires nord-africaines et trans, Knawa, dialoguent avec le hip-hop et les musiques urbaines. La chorégraphie nerveuse de Fouad Boussouf travaille au corps la question des racines et de l'identité. Une nouvelle vidéo pour le spectacle suivant. Alors, il appelait la petite messe solennelle, qui n'est pas trop solennelle. Il y a un ton un peu moqueur, c'est très léger. Et en même temps, on est sensible au sacré tout le temps, et en même temps, le sacré nous échappe un peu par les temps qui courent. Donc, ce clin d'œil, cette fraîcheur, ces effets un peu spectaculaires de l'opéra qu'il a mélangé avec cette musique d'église, sont très drôles, très déroutants, très juteux. Et ça nous a vraiment inspiré à créer cette œuvre d'une façon ludique. Voilà, ensemble avec le chœur et les musiciens, on a été impulsifs. Donc voilà, et ça donne ce plaisir-là, je suis complètement convaincu, il va se communiquer aussi aux spectateurs et à l'écouteur, découvrir avec nous cette œuvre. Des images donc sur la répétition en cours. Œuvre magistrale de Rossini, la petite messe solennelle a très largement dépassé par son lyrisme et sa force dramaturgique le contexte liturgique. Œuvre majestueuse mais intime, elle est écrite pour 12 chanteurs et 2 claviers. Jos Ubed et Emily Wilson, maîtres du genre burlesque avec la coopérative, se sont engouffrés avec gourmandise dans ce projet totalement insolite. Frontière Nord met en scène un univers choral de femmes et d'enfants. Dans une ville sans nom, des enfants découvrent les travaux de construction d'un mur, séparant brutalement le nord du sud.
avec Frontières Nord de l'auteur Suzanne Lebeau, le metteur en scène Gervais Gaudreau propose un projet d'envergure où le théâtre convoque la musique électroacoustique du compositeur Roland Osé. Depuis 45 ans, le Carrousel, considéré au Québec et à l'étranger comme un des acteurs majeurs dans l'histoire du théâtre jeune public, met au cœur de sa démarche de création la question du « quoi dire aux enfants ?» et poursuit une profonde réflexion sur l'autocensure de l'artiste face au jeune public. Un nouvel extrait. Putain, mais nom de Dieu. Mais c'est le gars de Rouget, hein. J'ai dit putain, nom de Dieu, celui-là on ne verra pas. Mais nom de Dieu, mais ça fait plaisir de te voir. Mais putain, nom de Dieu, il y a un moment que je t'avais pas vu. Hein. Mais putain, mais nom de Dieu, mais la boussée que t'habites maintenant. Il y a l'écriture des Je me souviens en eux-mêmes, et après il y a une seconde écriture à partir des photos, puisqu'il y a un décalage plus ou moins fort entre les photos et ce que je suis en train de dire, et donc c'est ce décalage qui forme une seconde écriture du spectacle, plus humoristique, je dirais. Je me souviens que le 10 mai 1981, mon père, qui ne manifeste jamais ses émotions, s'est levé de la chaise et a crié « Ouais !» lorsque le portrait de Mitterrand est apparu à la télévision. Le spectacle, je me souviens, effectivement, cher monsieur, après la mémorable tournée avec son spectacle « Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ?» il y a quelques saisons à la Scène nationale d'Albi, nous retrouvons Jérôme Rouget qui, s'inspirant du procédé de Georges Perec, nous livre ses propres « Je me souviens ». Nul besoin d'être né dans les Deux-Sèvres pour goûter à la drôlerie de ce voyage dans le temps. Le spectacle se déroule comme une soirée diapo et les confidences fusent dans un rythme soutenu. À lui tout seul, il est tout un village, toute une humanité. Le public devient alors complice et se surprend lui aussi à se souvenir. Drôle, libre et délicieusement déjanté. Nous enchaînons. Excusez-moi, il faudra accélérer parce que les gens en ras-le-bol. Pourtant... On fait ce qu'on peut. Hein. Parole de ministère. Nous enchaînons avec un gros succès du dernier festival d'Avignon, sélection officielle, avec un Phèdre. Seul en scène, le fougueux comédien Romain Darol, prétextant parler de la plus fameuse des tragédies de Racine, finit par la raconter et l'interpréter. Les différentes facettes de l'œuvre se déploient sous l'effet de l'enthousiasme réjouissant de ce spécialiste. La langue unique et merveilleuse de Racine, la force des passions qu'il dépeint, les origines mythologiques des protagonistes. Loin de toute démonstration savante, le spectacle revisite ce monument du théâtre classique avec un enthousiasme et un humour réjouissants. Quelques images... Merci, merci. Quelques images pour le prochain spectacle. Excusez-moi, j'ai laissé une dame partir parce qu'elle vient de se souvenir qu'elle avait du surgelé dans son coffre. Quelques images pour le prochain spectacle. La terre m'a vomi, la mer m'avale, les cieux m'espèrent. Et maintenant que je reprends les esprits, je ne vois rien. Je veux voir la suite de mes souvenirs. C'est un voyage avec uniquement un aller, oui. Un aller sans retour. Je vois d'abord notre ville, Moutsamoudou, des délices juvéniles. Il s'appelle Vorace. Je sens l'odeur de la mer et savoure ce baiser. Ça se passe comme ça pendant plus d'une semaine. C'est irrésistible. Anguille a 17 ans, elle est solaire, insaisissable, libre. Dérivant dans l'océan Indien, se sachant condamnée, bientôt noyée, elle n'existe que par ses mots. Alors, elle parle. Oui, elle parle tant qu'elle a encore du souffle. Une prise de parole directe, sans pudeur, entre envolées poétiques, espoir et blessures. Portée par la comédienne Déborah Lukumwena, éblouissante, accompagnée de 2 musiciens-compositeurs, elle révèle la langue sublime et triviale de ce roman d'exception écrit par le jeune Comorien Ali Zamir. Nous enchaînons avec L'œil du cyclone. L'amour, la fascination et la vigilance face au progrès qui nous submerge comme un ouragan, voilà ce que le spectacle exprime à sa façon.
une zone de calme, tout relatif, et d'émerveillement au cœur de la tourmente dans l'œil du cyclone. Naviguant avec humour dans une mer de science-fiction artisanale, le cirque Hirsute évolue ici autour d'une imposante structure mouvante, le trébuchet géant. Le merveilleux et le fantastique côtoient alors les codes classiques des personnages en conflit avec les objets, décoiffant une création en direction de la jeunesse, mais pas que. Un nouvel extrait vidéo. Extraordinaire spectacle. Dans un monde en pièces détachées, 5 hommes rivalisent d'originalité pour conserver une parcelle d'humanité. Téméraire, touchant et comique, ils manient de main de maître la planche coréenne, les quilles, la batterie et même la serviette de bain. Ils n'hésitent pas à se mettre à nu. Machine de cirque, jeune compagnie de Québec, offre un spectacle grand public entre poésie et éclat de rire. Avant le spectacle, comme à de nombreuses autres reprises dans la saison, un accueil du public sera proposé dans le hall du Grand Théâtre. J'en profite pour remercier l'ensemble de nos partenaires culturels qui, avec générosité et talent, nous offrent pendant toute la saison dans le hall du théâtre des premières parties en écho au spectacle programmé en grande salle. Nous remercions l'École des Arts du Cirque de Toulouse, le Lido, le Conservatoire de musique et de danse du Tarn, l'École de danse Lynn-Nil, l'École de danse Le Chantier de Sophie Poupin, l'École de danse Jazz Am, l'École de danse Carlos, la JDR Factory, le Studio Ballet Émilie Alberge, l'association phare Hélène Déodat. Permettez, ça fait longtemps. Une petite intervention pour cette 4e piqûre de rappel. J'ai fait un peu mon choix dans les spectacles parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, je me sens très concerné par le syndrome, moi, du banc de touche. Je ne sais pas pourquoi. Le sport, à ce qui paraît, c'est un dépassement de soi. Et moi, je me suis juré que le jour où je me dépasserai, par solidarité, je m'attendrai. Voilà. Même s'il n'y paraît pas au regard du titre, la petite messe solennelle, d'après ce que j'ai compris, c'est du burlesque, un peu comme ce que je vais faire maintenant, car ce n'est pas facile pour un chanteur corse de jouer de la guitare et de chanter en même temps. Ça tombe bien parce que je ne connais pas de chanson corse, ne me poussez pas, je ne connais pas. J'en connais peut-être une, vous allez me dire si elle est corse ou pas, je vous la soumets, vous allez me dire boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum, la préfecture fait boum boum. Alors, est-ce que c'est corse ça? Je pose la question. Myland, l'œil du cyclone, machine de cirque, vous l'avez compris, c'est du cirque contemporain, revisité. Mais peut-être que vous ne le savez pas. Au cirque, lorsqu'une contorsionniste se passe un pied derrière l'oreille, c'est pas du tout sûr qu'il va pleuvoir. La transition est facile. Hein. Un auteur de bande dessinée. Ah. Il y a des gens qui se sont trompés dans l'horaire qui viennent juste d'arriver. Laissez-les entrer, s'il vous plaît. Mais on ne prend pas tout. Un auteur de bande dessinée, alors qu'il fait ses courses, réalise qu'il n'a pas sa carte de fidélité sur lui. La caissière appelle le vigile, mais quand celui-ci arrive, l'auteur le menace et parvient à s'enfuir. La police est alertée, s'engage alors une traque sans merci. Avec l'adaptation du désormais célèbre roman graphique de l'auteur montpelliérain Fab Caro, Grégory Bourrut et le Blutac Théâtre se lancent dans une création entre farce burlesque et satire puissante, entre psychose et volonté d'engagement, entre compassion et idées fascisantes. Ce road movie théâtral est irrésistiblement drôle, une belle découverte. Et maintenant un nouvel extrait vidéo.
Interprétée avec élégance et sobriété par 8 danseurs et danseuses à la technique parfaite, Rage du chorégraphe taïwanais Po Sheng-se, déjà accueilli à la scène nationale d'Abi avec Floating Flower, oscille entre colère et retenue parfaite. Librement inspirée d'un thriller psychologique japonais, la pièce pose un regard sensible sur notre époque. Une danse brutale à la beauté saisissante. La deuxième pièce qui complète le programme, Timeless, est un poème chorégraphique qui touche en plein cœur. Nous enchaînons sur une création jeune public, Les Petites Mains. Les deux complices, Magali Benvenuti et Valérie Gouru, vont pétrir de leurs mains les expressions courantes telles que « mon petit oie m'a dit »,« jeu de main, jeu de vilain »,« les mains en l'air »,« les doigts de fée ». Un spectacle fait main présenté sous forme de scénettes successives. Les enfants participent en piochant dans un sac un objet qui déterminera la scène suivante. Toucher et être touché. C'est le pari des petites mains à découvrir dans un duo dansé, sonore et musical. Et nous enchaînons. J'attire votre attention, hein, c'est du sérieux. Monsieur Delaroche, c'est Antoine et Cléopâtre. Autre grande proposition théâtrale, Antoine et Cléopâtre, pièce monstre de l'immense Shakespeare, prenant pour théâtre la totalité du monde antique connu, embrassant en 5 actes fous 10 années de chaos politique et de guerre fratricide, d'où émergera un monde nouveau. L'union d'Antoine et Cléopâtre cristallise une dimension dionysiaque faite de désordre, de passion, d'érotisme hautement inflammable et de rêves politiques naturellement. La metteur en scène, Célie Pott, déclare que rouvrir aujourd'hui Antoine et Cléopâtre, c'est reprendre le rêve qui fut le leur, c'est se demander dans quel monde nous vivrions aujourd'hui s'ils avaient gagné la bataille. À vous, Bruno. Peter Schub est le mime le plus bruyant du monde. Mime, clown, musicien, il est le manteau, sur le porte-manteau, le prisonnier de son trépied. Il danse, interprète des livres de cuisine, joue avec des parapluies et un pot de basilic, nous livre ici une comédie quasi semi-pseudo-autobiographique sur la peur, la mystification, la destinée des objets de tous les jours. Attendrissant et d'une drôlerie incroyable, Peter Schub a fait le tour du monde. Il collectionne aujourd'hui les récompenses internationales, un clown plein d'humanité qui s'adresse à tous les âges et que vous pourrez découvrir au fil du Tarn. Ça sera ma dernière piqûre de rappel, hein, je vous le dis. Zai, 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 ça, j'adore la BD. Je n'ai pas encore vu au théâtre, c'est totalement absurde. La BD, en tout cas, il est question d'un homme traqué avec la police à ses trousses, ça me rappelle des trucs. Certains soirs dans les villes, on voit passer puis repasser les mêmes policiers. Et ils font cela plusieurs fois. J'en déduis qu'ils cherchent le commissariat. Et rigolez pas parce que y a des fois c'est vrai. Hein, c'est la première fois que j'entends parler de poèmes chorégraphiques. Je ne sais pas à propos de Rage là. Mais comme c'est inspiré d'un thriller japonais, d'après ce que j'avais vu, je me suis dit que ce soir, je pouvais peut-être tenter un haïku de ma composition. Je suis fan de haïku, évidemment, avec les chansons courtes. Hein. C'est un haïku avec lequel j'ai participé au concours poésie de la RATP. Végane tu es, pourtant ton regard est bleu comme une entrecôte. Vous pouvez compter, hein, donc c'est 5, 7, 5. Hein, vous pouvez y aller, c'est un vrai. Bon, les petites mains. J'ai compris, passer à la moulinette les expressions les plus courantes, je serais bien curieux de les voir disséquer l'expression « boire sans soif ». Moi, ça m'a toujours... Si tu bois sans avoir soif, faut pas t'étonner si un jour tu pisses sans en avoir envie. Faudra leur proposer, peut-être. Shakespeare, ça me fait penser, moi, à cette chanson courte, là. Souffle le vent sur la lande, hurlent les loups d'épouvante, grince la porte qui s'ouvre sur une vision chair de poule, tremble soudain tes membres, car il est là à t'attendre, le voisin qui vient rechercher sa perceuse que t'as cassée.
je termine. Peter Schupp, j'ai vu à Avignon il y a quelques années, superbe. Mime clown qui joue, entre autres, avec les objets du quotidien. Je trouve que ça, c'est une super bonne idée. Armoire, banquette, canapé. Secrétaire, desserte, lit superposé. Bureau, bergère, buffet, fauteuil, sofa, vaisselier. C'était ma petite chanson pour meubler. Merci Wally. Une vidéo pour le prochain spectacle. La musique est si gaie, si entraînante, on a envie de vivre. Mon Dieu, le temps passera pour toujours. On nous oubliera, on oubliera nos visages, nos voix, et combien nous étions. Et pour l'instant, il faut vivre. Et les souffrances se changeront en joie pour tous ceux qui vivront après nous. Le bonheur et la paix descendront sur la terre. Et se souvenant de ceux qui vivent à présent, on aura pour eux une bonne parole. Et on les bénira. Des images sur le tout début de la création de La Mouette. Vous vous souvenez peut-être toutes et tous de l'époustouflant spectacle Festen, accueilli il y a 2 saisons. Situé au carrefour du théâtre et du cinéma, Cyril Teste et son collectif reviennent à Albi en nous proposant une adaptation de La Mouette de l'auteur russe Tchekhov. Une dramatique comédie où Tchekhov aborde les tourments des personnages qui souffrent de leurs passions, de leurs ambitions artistiques et amoureuses. La performance filmique maîtrisée capte ainsi les énergies brutes au plateau. Les caméras en complicité avec le théâtre saisissent l'énergie du geste, et la magie de la présence. Émotion, sensualité, désir inassouvi, La Mouette vise ici le plus profond de l'intime. Une vidéo pour le spectacle suivant. Cae la nieve y a mi lado no vienes. Esta tarde me mata tu ausencia. Estoy pidiendo clemencia. Cae la nieve y a mi lado no vienes. La tarde está declinando y yo solito esperando. Cae la nieve y a mi lado no vienes. Vaya, vale, mambo. Prepara mi maleta que me voy pa'l monte. ¿Pa dónde? Pa'l monte, me voy pa'l monte. Quiero llegar a mi pueblo pa' comerme un puerco asado y montarme en un caballo rumbo al camino cerrado. Avec la disparition de Compe Segundo, 2 de ses filles, Salvador et Basilio Repilado, qui l'accompagnaient, ont constitué avec les musiciens du Buena Vista Social Club le Grupo Compe Segundo. Il porte haut et fort les couleurs de la musique traditionnelle cubaine. Considéré comme un des meilleurs espoirs de l'île de Cuba, Miquel Dinza évolue entre salsa, timba et son moderne, à la fois directeur, arrangeur, voix, bassiste, pianiste. Il est accompagné par son groupe Sonero de la Juventud. Une grande soirée cubaine proposée à Groyer en partenariat avec le service culturel de la ville. Un autre extrait pour le prochain spectacle. Raconter l'histoire d'un pays, l'Argentine, à travers l'histoire de ses corps, de ses larmes et de ses danses, tel est le défi relevé par la chorégraphe Mathilde Monnier et l'écrivain argentin Alain Polst. En s'amusant à déconstruire les danses urbaines et populaires de l'Argentine, tango, valse, tanguera, chamamé, samba argentine, et en puisant dans les destins de ses 12 interprètes, Mathilde Monnier dresse le portrait bouleversant d'un pays et de son âme.
Deux personnages en quête de lumière arrivent d'un ailleurs. Ils ont connu la lueur des tréfonds, ils cherchent l'éclat des sommets. Titoun et Bonaventure sonnent la cloche, accompagnés par les musiciens Thomas et Bastien. Le temps passe, mais la patte Trottola est inchangée. Faite d'exploits virtuoses et de petits riens, ces interprètes fascinants délient leur corps pour aimanter nos cœurs. La scène nationale a accueilli tous les spectacles sous chapiteau du cirque Trottola, de Voltchock à Matamor, et le chapiteau s'installera cette fois au lycée agricole de Font-Labour, que nous remercions. Un conte musical que l'on doit à Tom Poisson, membre éminent du groupe Les Fouteurs de Joie, accueilli à la scène nationale il y a 2 ans, qui s'adresse à toute la famille à partir de 6 ans. Un petit garçon va passer sa vie enfermé dans une armoire. Les livres qu'il va lire, les courriers qu'il pourra envoyer via une mystérieuse boîte aux lettres et la compagnie de son ami imaginaire feront de lui le plus libre des hommes, malgré les empêchements. Devenu un vieillard, il nous raconte sa vie, étonnamment pleine de rebondissements et d'échanges avec le reste du monde. Tom Poisson et son complice Fred Palem livrent ici un conte musical touchant autour de la question « Comment être libre tout en étant contraint ?» Nous enchaînons avec une proposition théâtrale, La femme de la photo. Qui est-elle, cette femme de la photo ? Porter aujourd'hui le roman Les années d'Annie Ernaux à la scène, c'est faire entendre les pensées d'une femme en avance sur son époque. C'est tenter de rapprocher les générations entre elles en proposant aux spectateurs un voyage réflexif sur l'intime et le collectif. Camille Dalloz et la compagnie Le Cri des Veaux seront en résidence toute l'année dans les quartiers d'Albi, de Cantepeau à Ressac, pour construire un projet avec les habitants du territoire qui donnera lieu à de nombreux rendez-vous tout au long de la saison. Quelques images pour le prochain spectacle. Une grande soirée polyphonie féminine avec 2 groupes. La Malcoiffée est un groupe de voix féminines qui réinvente un chant polyphonique où la poésie et la langue occitane sont indissociables. Le 2e groupe, Madame Michela, quartet féminin, entend retourner aux sources de la polyphonie corse, un chant de témoignage, de tradition et de création. Autour de cette soirée, des ateliers, des stages en direction des scolaires et des chanteurs amateurs se dérouleront en partenariat avec la Maison de la musique, l'ADA du Tarn et le Conservatoire du Tarn. Nous enchaînons avec le festival Ton Voisin. L'édition 2021 du festival Ton Voisin clôturera la saison prochaine. En hommage au centenaire de la mort de Toulouse-Lautrec, le festival Ton Voisin mettra à l'honneur la musique française du début du XXe siècle. Un grand merci à l'association Polièdre, à son président Jean-Marie Milone et naturellement à son directeur artistique Denis Pascal, qui œuvre chaque saison avec passion et détermination à faire entendre les plus belles pages de la musique classique, jouées par des artistes-interprètes talentueux. Vous savez qu'en raison de la situation sanitaire, nous avons dû reporter l'édition 2020 du festival Ton Voisin, mais que vous retrouverez donc du 13 au 17 octobre prochain. Les billets sont d'ores et déjà à la vente. Notre temps fort, le printemps en septembre, se déroulera également du 20 au 27 septembre, avec entre autres le conteur Olivier de Robert, le cirque Haïtal sous chapiteau, Rosemary Stanley avec Birds on a Wire et Alex Lutz. Il reste encore des places pour ces spectacles. Bien sûr, nous respecterons toutes les mesures sanitaires recommandées par le gouvernement et vous assurons que nous accueillerons toujours avec le sourire, même sous nos masques. Nous arrivons presque, mais il y a une petite surprise à la fin, nous arrivons donc presque au bout de cette présentation de saison.
Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe de la scène nationale qui est restée très solidaire dans cette période particulière que nous avons traversée et que nous traversons encore. Merci à toutes celles et tous ceux qui m'entourent à la scène nationale d'Albi. Merci à tous les techniciens ici présents et artistes intermittents du spectacle qui travaillent à nos côtés. Merci aux vacataires qui accueillent nos publics toute l'année. Merci à notre graphiste Alexandre Bénat. Merci au studio H2G ici présents en coulisses pour leur travail vidéo et leur présence active à nos côtés. Merci à Abeling pour le site internet. Merci aussi bien sûr à Wally et Jérôme Rouget qui nous ont accompagnés ce soir et que nous aurons le plaisir à retrouver dans notre programmation la saison prochaine. Enfin, vous devez avoir parcouru certainement notre brochure de saison et pris connaissance de nos propositions d'abonnement. Notre dispositif reste inchangé. Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires, mais nous espérons que nos supports sont complets et suffisamment détaillés. Ouverture des abonnements web demain, mercredi 9 septembre à 13h. Ouverture des abonnements en dépôt au Grand Théâtre, samedi 12 septembre à 10h. Les abonnements seront traités par ordre d'arrivée, que ce soit sur le web ou par dépôt au Grand Théâtre. Cette présentation est terminée. Merci à vous tous.